j'ai accepté l'invitation de Jérémy que j'ai rencontré lors d'une de mes interventions en Martinique. Donc moi, je ne suis pas comme... Et dans ma bouche, le terme activiste est un terme noble. Hein, je ne suis pas activiste, je suis expert dans le domaine économique. Et il se trouve que j'ai été amené à beaucoup réfléchir sur les territoires d'outre-mer. En particulier, j'ai signé 5 rapports, à peu près les 2 tiers à La Réunion. Et puis j'en ai signé 3 à Mayotte. Des territoires que je ne connaissais pas et que j'ai essayé d'apprendre à connaître. Et c'était donc moi je suis mon métier c'est d'analyser les choses. Donc je ne prends pas parti, sauf évidemment pour défendre le résultat de mes travaux. Et donc comme je vous l'ai dit, j'étais pas, je connaissais certains territoires, mais comme j'ai beaucoup travaillé sur la grande distribution, sur l'industrie et sur l'économie en général, j'avais participé aux premiers états généraux sur l'outre-mer, et puis différents organismes, notamment la Cour des comptes, m'ont demandé d'analyser des choses plus particulières. Et alors, quand je vois le travail excellent qui a été fait par ce qui vous a été présenté tout à l'heure, d'ailleurs je vais l'alimenter, puisque moi j'ai été amené à analyser la situation notamment du groupe Ayotte, mais pas uniquement pour ça, hein, d'avoir une vision beaucoup plus générale sur la situation économique des territoires d'outre-mer. Et donc le groupe Ayotte est un cas, j'allais dire, d'école, puisqu'il est, et donc encore une fois, hein, dans mes propos, je vais vous donner une analyse qui se trouve rencontre beaucoup des luttes que les uns ou les autres défendent. Moi, il m'arrive de dire à des activistes, bah, vous vous trompez, mais quand ils ont raison, ce qui est malheureusement le cas de la Martinique, la Réunion, la Guadeloupe, Mayotte, eh bien, nous les experts, il faut qu'on le dise. Alors, je voudrais reprendre ce que vous avez dit de très juste. Vous avez parlé d'économie de comptoir. Pour ceux qui connaissent la colonisation, qu'est-ce que c'était que l'économie de comptoir? Ben, c'était une organisation d'une seule et même source qui, notamment dans ces territoires d'outre-mer, alimentait ces territoires et à l'entrée du port comme en sortie. Et tout ce qui arrivait ou qui partait était contrôlé par la même entité. Vous avez entendu parler de la Compagnie des Indes. On va dire que dans les Outre-mer, elle a été remplacée par le groupe GBH. Et donc c'est important de dire ça parce que on a parlé tout à l'heure, certains ont parlé de la fin de l'esclavage. Alors je vais redire une chose, et alors c'était curieux parce que beaucoup d'entre vous le savent, mais quand j'ai été entendu par les commissions parlementaires de l'Assemblée nationale, au Sénat il y a un petit peu plus d'1 an, et je rappelais à vos élus, je dis vos élus parce que ce sont les élus de la République, que la République française, dans sa grande bienveillance, a rendu la liberté aux esclaves, mais a indemnisé les esclavagistes, pas les esclaves. Et alors j'étais étonné de voir que les parlementaires me disaient « Ah bon ?» Ben, je lui dis « Il serait temps de le savoir. Hein. » Et donc, cette époque-là, malheureusement, quand je vais vous donner un petit peu les missions qui m'ont été confiées, eh bien, j'ai retrouvé, dans l'analyse que j'ai pu faire des situations, notamment à La Réunion, à Mayotte, plus récemment en Martinique et en Guadeloupe, que l'économie de comptoir dont beaucoup ont célébré la fin, elle se poursuit. Ce pas les mêmes gens, mais les mécanismes sont les mêmes. Alors c'est de ça dont je voudrais vous parler. Et donc, pourquoi revenir sur le groupe Ayotte? Et je voudrais rappeler quelques chiffres, parce qu'il vous a été montré, vous savez, une espèce de tentacule avec... et encore une fois, bravo pour le travail qui a été fait. Mais moi, je voudrais vous donner la traduction des conséquences de ce que vous avez découvert aujourd'hui. Hein, où vous avez vu le groupe Ayotte qui possède des filiales, qui elle-même possède d'autres filiales et autres. Et alors, je voudrais rappeler, sans diminuer ce que vous disiez, la puissance économique n'est pas un délit, ni en France ni dans le monde. La concentration ne l'est pas plus. Je vous donne un exemple. Tout le monde connaît Google. Si vous regardez le marché des requêtes que vous faites sur Internet, Google, c'est 90% des requêtes dans le monde. C'est ce qu'on appelle une sacrée domination. Mais la différence avec ce que je vais vous dire en Martinique, en Réunion, en Guadeloupe, c'est que vous pouvez changer. Vous pouvez utiliser Google, vous pouvez utiliser Microsoft, mais vous avez le choix. Le problème des
Et c'est la différence entre la puissance économique et la domination. La puissance économique, ben, vous avez des gens énormes comme Google, hein, ou comme le groupe Bolloré, ou comme d'autres groupes. Mais si la détention d'une part de marché, on va dire dominante, n'est pas nécessairement illégale, elle le devient quand cette position, enfin, quand l'acteur qui possède, enfin, qui détient cette domination en abuse avec des conséquences directes sur la liberté ou le pluralisme concurrentiel. Et malheureusement, dans vos territoires, je reviens sur l'outre-mer, Mayotte, la Réunion, la Martinique, la Guadeloupe, on est bien dans ce cas-là. On a, et alors pour la petite histoire, j'ai fait cette déclaration en Martinique qui m'a valu une menace de plainte en diffamation du groupe Ayotte, que j'attends toujours, je n'ai toujours pas été convoqué au tribunal, et j'ai publié un communiqué de presse en disant au groupe Ayotte, vous avez l'intention de porter plainte, et bien je vous annonce que dès que je recevrai votre plainte, je porterai plainte pour dénonciation calomnieuse, puisque moi je ne fais que mon métier. Alors, ce que je veux dire, et c'est ça la traduction de ce qui vous a été montré tout à l'heure, et moi, vous savez qui m'a mandaté les 5 rapports que j'ai fait beaucoup de rapports, mais sur l'outre-mer, c'est ce qu'on appelle les observatoires des prix, des marges et des revenus. On appelle ça les OPMR. Il y a une loi qui a été votée il y a 15 ans qui stipule que dans chaque département d'outre-mer, il faut un observatoire des prix, des marges et des revenus dont la mission, rappelez-vous, c'est un peu ce que fait Jérémy et son équipe là, c'est d'informer les consommateurs et les pouvoirs publics sur la problématique de la formation des prix, sur les revenus et sur tout ce qui gravite autour. Donc il aurait dû y avoir, il y a 15 ans, un observatoire des prix de marge par département d'outre-mer. Il n'y en a qu'un seul qui fonctionne, celui de la Réunion. Si vous allez taper OPMR de Mayotte, nos pauvres amis mahorais, le PMR de Mayotte ne se réunit plus depuis à peu près 5 ans. Il n'y a pas de site internet, il n'y a pas de rapport, il n'y a rien du tout. Et il y a des budgets publics pour alimenter les OPMR, parce que c'est ce que la loi dit. Vous vous rendez compte? Et moi, les 5 rapports que j'ai rendus, je les ai rendus pour la plupart auprès de l'Observatoire des prix et des marges de la Réunion et de Mayotte. Et alors, les OPMR sont présidés par un magistrat de la Cour des comptes. Et qui, selon un principe constitutionnel, c'est-à-dire la séparation des pouvoirs, le pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif, normalement les OPMR doivent être indépendants du préfet. Ce qui n'est malheureusement pas le cas, ou pas souvent le cas. Il y a même des préfets, je peux en témoigner, lorsque des rapports m'ont été confiés, j'ai subi des pressions de la préfecture qui ne voulait pas que je parle de telle ou telle chose. Si je n'avais pas eu un bon président, il se trouve qu'à La Réunion, c'était un excellent président membre de la Cour des comptes, auquel je lui ai dit, moi je suis mandaté sur un travail, je vais faire mon travail, et je ne vais pas rendre des conclusions qui arrangent le préfet ou qui arrangent X ou Y. Je vais rendre des conclusions sur la base de ce qui m'a été demandé. Alors, revenons sur le groupe Ayotte. Et moi, je voudrais vraiment que vous ayez ça en tête, parce que vous avez là, et je l'ai dit, je le redis, l'exemple typique d'une position de domination avec abus de cette position dominante. Et qui sont les victimes de ça? Je l'écris dans mes rapports, qui sont publics. Eh bien, ce sont les Martiniquais, ce sont les Guadeloupéens, ce sont les Réunionnais, ce sont les Mahorais. Je n'ai pas étudié les autres départements, mais j'ai peur de dire que c'est ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie, c'est ce qui se passe dans d'autres territoires. Alors, quelques chiffres pour que vous compreniez bien ce qui vous a été dit tout à l'heure. Le groupe Ayotte, c'est 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Alors, d'aucuns vous diraient, c'est pas tant que ça, hein. Carrefour, c'est 45 milliards. Le problème, c'est que ces 5 milliards sont faits où? À 90%, ils sont faits dans les territoires d'outre-mer. 90%. Rien qu'à La Réunion, le groupe Ayotte pèse 2 milliards d'euros. Dans cette petite île, enfin, je ne vais pas dire petite parce que c'est un jeune, elle est merveilleuse cette île, mais il y a quand même 800 000 personnes. 2 milliards d'euros. Quelqu'un a posé la question des emplois. Le groupe Ayotte, emploie à peu près 8 000 personnes à La Réunion. 8 000 personnes. À la Martinique, je crois qu'il y a pas mal de Martiniquais, le groupe Ayotte pèse à peu près 800 millions d'euros. 800 millions d'euros à la Martinique. Vous voyez? Alors, ce qu'il faut que vous compreniez, pour vous donner quelques... Parce que je ne vais pas vous donner trop de chiffres, mais surtout pour les rendre vivants.
Donc, 9 milliards, il y a un indicateur économique qui est très important, c'est ce qu'on appelle la marge commerciale. C'est-à-dire, en gros, ça c'est le chiffre d'affaires. La marge commerciale, c'est la différence entre ce que vous achetez et ce qui vous reste avant de payer vos employés. Donc, sur les 5 milliards, il y a à peu près 1,8 milliard qui reste dans les caisses, c'est-à-dire à peu près 36% du chiffre d'affaires. On va prendre un exemple, le groupe Carrefour, hein, puisque le groupe Carrefour est distribué comme le groupe Ayotte. En moyenne, les entreprises du même profil que le groupe Ayotte font une marge commerciale de l'ordre de 20% maximum. 18 à 20%. Carrefour. Ayotte, c'est 36. Maintenant, si vous regardez ce qui reste dans les caisses à la fin de l'année, là, on a payé tous les salariés, le groupe Ayotte est sur en 2023 a gagné environ 230 millions d'euros net. C'est un peu comme si c'est ce qui vous reste après que vous ayez payé tous vos charges. Vous voyez, 230 pour une année. D'accord ? Et ça représente à peu près 4,6% de son chiffre d'affaires. Là où les groupes du même type font en général une performance économique qui est de l'ordre de moins de 2%. Oui, 2%. Ce qui a été montré tout à l'heure. Mais c'est pour vous donner une idée. Alors, vous allez me dire, bon, so what? Ben, quelle est la conséquence de ça? C'est que le groupe Ayotte s'est toujours défendu de ne pas être à l'origine de la vie chère. Et moi, j'ai publié un communiqué de presse il y a moins d'un an, puisque grâce à Jérémy et tous ses amis, pour la première fois dans ma carrière, j'ai vu un groupe condamné à donner ses chiffres, parce que la plupart des groupes ne les donnent pas. Hein. Et alors, pourquoi c'est important? Parce que dans les chiffres que j'ai pu analyser, et quand on regarde les données économiques de l'île, de la Réunion par exemple, ou même de la Martinique, on se rend compte que le groupe Ayotte ne peut plus nier ne pas être le plus grand contributeur à la vie chère. Et alors, c'est ça, et je vais revenir sur quelques points si j'en ai le temps. J'ai parlé de situation abjecte. Je suis analyste, hein, je ne suis pas activiste. Pourquoi? Parce que quand vous regardez ces territoires d'outre-mer, merveilleux d'un certain côté, mais miséreux, si j'ose dire, ce sont les départements qui, malheureusement, totalisent la plus grande proportion des gens en dessous du seuil de pauvreté. Et c'est précisément dans ces territoires que le groupe Ayotte exerce son activité. Et alors, il fallait un autre bout du puzzle, c'est que pourquoi le groupe Ayotte est un des principaux contributeurs à la vie chère? Quand on a des performances économiques de cette nature, qui se trouvent, et c'est ce que mes rapports ont démontré, qu'on a une part de marché dominante. Pour vous donner une idée, combien il y a de Martiniquais ici, ou qui connaissent la Martinique? Levez la main. Bon. Saviez-vous que quand vous achetez quoi que ce soit à la Martinique, ou vos familles, à peu près la moitié de ce que vous achetez tous les mois, toutes les semaines, est entre les mains d'un seul groupe, le groupe Ayotte. Quand vous ouvrez votre frigo, 50% de ce qu'il y a dans le frigo, c'est le groupe Ayotte. Quand vous ouvrez votre voiture, 50% des pneus, de la réparation et même de la vente des voitures, c'est le groupe Ayotte. Si vous allez habiller les enfants avec des vêtements de sport, c'est encore le groupe Ayotte. Si vous allez faire du bricolage, c'est encore le groupe Ayotte. Si vous allez dans la restauration meublée, c'est encore le groupe Ayotte. Et je ne continue pas. Alors, quand vous avez une telle domination de l'économie, et qu'en plus de ça, elle s'exerce sur des territoires dont j'ai rappelé la situation économique, et que vous avez, moi dans mes rapports, et encore le dernier que j'ai rendu, il y a 5 exemples de ce qu'on appelle les atteintes à la concurrence. Je vais vous donner un exemple pour que ce soit plus concret pour vous. Vous voyez, à La Réunion, il y a 2 usines qui fabriquent les yaourts. Il y en a une qui fabrique les yaourts de la marque Danone, pour ceux qui connaissent, et puis il y en a une deuxième qui fabrique les yaourts de la marque Yoplait. La première, qui fabrique les yaourts de la marque Danone, c'est une usine qui appartient au groupe Ayotte. Le groupe Ayotte contrôle la marque, enfin l'enseigne Carrefour à La Réunion. Suite à une opération de fusion pour laquelle j'avais été saisi, le groupe Ayotte détient une part de marché de 39 à peu près % à La Réunion. Avant de faire cette acquisition qui lui a été autorisée alors même que mon rapport disait qu'il y avait une atteinte à la concurrence, le groupe Ayotte ne pesait que 17% de part de marché. C'est-à-dire le seul endroit où il n'avait pas moins de 40. Et donc je reprends l'histoire de yaourt. Donc le groupe Ayotte possède l'usine de yaourt
Danone, et possède 40% de la distribution, donc des magasins, notamment le groupe Carrefour. La marque Yoplait est contrôlée par un groupe local, qui est un ensemble d'agriculteurs, qui est un groupe qui possède un certain nombre de terres agricoles et qui est un groupe agricole, mais local. On peut dire ce qu'on veut, mais il est local. La différence, c'est que cette usine de yaourt Yoplait fait ce qu'on appelle un assortiment de produits frais beaucoup plus important que celui de Danone. L'assortiment, c'est le nombre de produits, les yaourts, les fromages, enfin, je passe bien. Et donc, lorsque j'ai fait mon rapport avant cette concentration, j'avais observé quel était, dans les hypermarchés et supermarchés de La Réunion, ce qu'on appelle le mètre linéaire, c'est-à-dire l'exposition des produits Yoplait versus les produits Danone. J'avais repéré qu'en gros, il y avait 2 tiers, 1 tiers, c'est-à-dire 2 tiers pour Yoplait, parce qu'il a plus de produits, et 1 tiers pour Danone. Quelques mois plus tard, après l'opération, c'était exactement l'inverse chez Carrefour. C'est-à-dire qu'on mettait 2 tiers pour Danone. Alors, vous allez me dire, mais c'est quoi le problème? Le problème, c'est que l'usine de yaourt qui faisait l'UEPL a vu son chiffre d'affaires baisser de 30%. Vous voyez comment une concentration qui s'exerce non pas dans la taille du chiffre d'affaires, mais aussi dans ce qu'on appelle l'organisation conglomérale. Le groupe Ayotte est en amont et en aval des marchés. C'est-à-dire qu'il y a l'usine de yaourt, l'usine qui produit le rhum, il a les magasins, il a les grossistes, il a même les grandes marques mondiales dont il a ce qu'on appelle les contrats de distribution pour l'importation. Donc il est partout. Et donc, ce qu'on appelle en économie le pouvoir de marché d'un groupe de cette nature, qui s'exerce dans des territoires fermés, explique la triste situation de nos concitoyens ultramarins. Donc vous voyez là, mes rapports ont démontré qu'il y avait là un abus qui est normalement sanctionné par le droit de la concurrence. Et au moment où j'ai analysé, puisque un des rapports qui m'a été confié, c'est au moment où le groupe Ayotte a annoncé vouloir racheter un groupe qui a été cité par le jeune qui nous présentait sa carte, c'est-à-dire le groupe Vendémia. D'ailleurs, Vendémia, c'est un groupe qui, avant d'être acheté par le groupe VGBH, représentait à peu près 900 millions d'euros de chiffre d'affaires, présent à La Réunion, à la Martinique, un peu partout. Il me reste encore quelques secondes, mais cette opération, pour pas rentrer dans les détails, on m'a demandé de l'analyser pour l'OPMR, pour voir ses impacts potentiels sur l'économie de La Réunion. J'ai rendu un rapport, où j'ai passé à peu près 8 mois là-dessus, qui démontrait qu'il y avait un risque majeur, et donc j'ai fait une recommandation qui m'était demandée, et que l'autorité de la concurrence ne pouvait pas, qui était saisie, elle aussi, ne pouvait pas autoriser cette opération de fusion qui, évidemment, de mon point de vue, rentrait dans le cadre des atteintes à la concurrence sanctionnées par l'autorité de la concurrence. Cette opération a malheureusement été autorisée avec toutes les conséquences qu'on voit. Donc j'en termine là-dessus. Oui, malheureusement, mes rapports montrent que la plupart des territoires d'outre-mer restent sous l'empire de l'économie de comptoir. Et ça, c'est non seulement dramatique pour le développement économique de ces beaux territoires, parce qu'évidemment, ce n'est pas les populations locales qui bénéficient du développement de ces territoires, mais c'est surtout illégal. Je rappelle, illégal. Merci. Merci Christophe. Merci beaucoup.